C'est dans ce décor désertique de Santa Fe au Nouveau-Mexique que Alec Baldwin a tiré sur deux membres du tournage du film Rust. Alina Hutchins et Joel Souza ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage. Alina Hutchins, directrice de la photographie, 42 ans, a été évacuée vers un hôpital voisin où les médecins ont déclaré son décès. La voici dans une vidéo qu'elle a publiée la veille sur les lieux du tournage. Quant à Joel Souza, le réalisateur, il a lui été admis en soins intensifs et se trouve actuellement dans un état critique. Selon un porte-parole de la production, il s'agit d'un accident impliquant un accessoire qui devait être chargé à blanc. L'enquête se poursuit, les témoins sont auditionnés par la police et aucune poursuite n'est engagée à ce stade. Monsieur Baldwin a été interrogé par des policiers. Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Voici une photo de l'équipe de tournage 2 jours avant le drame. Désormais, ce sont les enquêteurs qui investissent le décor. Ils cherchent à déterminer le type de projectile utilisé et dans quelles circonstances. Et pour l'instant, aucune poursuite n'a été retenue contre quiconque. Frédéric Covy est avec nous. Bonjour, merci de nous répondre. Vous êtes armurier, vous travaillez beaucoup dans le milieu du cinéma. Alors évidemment, personne d'entre nous n'était sur le tournage, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quelles sont les procédures précises dans ce cas et dans quelles circonstances, d'après vous, auraient-elles pu éventuellement ne pas être respectées? Alors, nous, en France, on utilise des armes qui sont transformées pour le tir exclusif de munitions à blanc. On ne peut pas insérer de vraies munitions à l'intérieur de nos armes. Et quand bien même ça devrait arriver, on a un insert à l'intérieur du canon qui empêche tout projectile de sortir de l'arme. Un peu comme les militaires, par exemple, qui utilisent un bouchon de tir à blanc quand ils sont en exercice. C'est le même principe. C'est utile pour le tir à blanc et ça empêche tout vrai projectile de sortir de l'arme. Donc, a priori, ce que vous nous dites, c'est que ça ne pourrait pas se produire sur un tournage français. Est-ce que, néanmoins, lors d'un tournage, vous aussi, vous avez été confronté à un problème sur une arme, des munitions, parce que ça doit arriver? Oui, oui, bien sûr. Non, les seuls incidents auxquels nous sommes confrontés la plupart du temps, c'est surtout aux acouphènes que provoque un tir à blanc. L'équipe technique, on les protège avec des casques à oreilles. Les comédiens, on les protège avec des boules caisses. Mais il y a certains comédiens, voilà, qui souhaitent, pour leur jeu, ne pas avoir de boules caisses dans les oreilles parce que ça fait résonance. Et dans ces cas-là, on utilise des cartouches un peu moins chargées. Mais il peut arriver que certains comédiens se retrouvent avec des acouphènes qui durent plusieurs minutes. Mais ça n'est jamais allé au-delà comme incident, vous voyez. Est-ce que ces armes spécifiques dont vous nous parlez pour les tournages français, à votre connaissance, on se sert de même genre d'armes sur les tournages américains? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Nous, c'est comme ça qu'on travaille en France. De toute façon, pour tirer à blanc, on a l'obligation d'insérer ce bouchon de tir à blanc, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Donc je pense, mais ça je n'étais pas au plateau, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'ils ont quand même utilisé un bouchon de tir à blanc, sinon ils n'auraient pas pu enchaîner des coups de feu. Et ce bouchon de tir à blanc là est aussi fait pour empêcher le tir de projectiles. Donc le fait qu'il y ait une vraie munition qui ait été tirée, comme vous l'avez précisé juste avant dans le reportage, voilà, ça mérite d'attendre les conclusions de l'enquête, hein. Enfin, juste une précision, c'est quoi un bouchon de tir à blanc, Frédéric Covy? Oui, pardon, c'est un système que nous mettons à l'intérieur du canon ou que les militaires mettent à l'extérieur du canon. Quand ils sont en opération, on les voit très clairement sur les images. Et ça permet d'avoir une compression de gaz qui permet à l'arme de fonctionner. Sans ce bouchon de tir à blanc, on ne pourrait pas tirer de cartouches à blanc, que ce soit des militaires en exercice ou nous pour le cinéma. Et ce bouchon de tir à blanc que nous insérons à l'intérieur du canon pour ne pas qu'il soit visible et ainsi pouvoir faire des tournages de films, permet le tir à blanc et empêche d'éventuels projectiles de sortir. Alors, Frédéric Covy, encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être l'acteur a-t-il confondu avec une arme véritable, ou peut-être qu'en effet, elle était chargée avec des balles réelles. Mais en tout cas, ça s'est déjà produit dans le cinéma français. C'était en 93 avec la mort de Brandon Lee, le fils de Bruce. Oui, alors c'était pas le cinéma français, hein, c'était pareil aux États-Unis.
Et là, c'était autre chose. On a lu les rapports d'enquête et il se trouvait que c'était le projectile d'une cartouche inerte qui s'était donc logé à l'intérieur du canon, et le tir à blanc avait poussé cette balle d'une manière, d'une cartouche en fin de compte. Et c'est ce qu'ils avaient mis dans le rapport d'enquête. Mais nous, en France, notre bouchon de tir à blanc qui est dans ce canon-là empêcherait de tels accidents. Merci Frédéric Covy. On voit sur les images donc cette jeune femme de 42 ans, la directrice de la photographie, qui a été tuée donc lors de cette